personne. C'est M. Aboubakar Sidiki Diallo, président de UMP. Allez, Lams, est-ce que tu es là? Je vais laisser mon collaborateur vous poser des questions. Merci. Lams, Je pense que l'âme est un peu occupé. ok. Bon, Ok, avant de commencer, on va vous demander de vous présenter, par exemple, à nous et à ceux qui nous écoutent. Bien. Mon nom c'est Diallo Boubacar Sidiki, juriste consultant, et ancien membre du CNT 2010, ancien député de la 9e législature, et président du parti UMP, Union pour un mouvement populaire, et fondateur du mouvement Honneur et Fidélité, qui est un mouvement citoyen et dont l'objectif est d'incarner des valeurs d'honneur et de fidélité envers la patrie, pour le servir et également participer au plein épanouissement et au développement du pays. Voilà. Monsieur Alpha, vous êtes là? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, Ouais. on vous entend maintenant. Ok. Poursuivez, monsieur Alpha, continuez. Ok, Ayoub, vous pouvez continuer pour l'instant jusqu'à quand mon collaborateur il vient, ok? D'accord. Monsieur Boubacar, avant qu'on continue d'abord dans les questions politiques de notre pays, est-ce que vous pouvez nous décrire votre parcours scolaire? Bon, en fait, j'ai fait mes études primaires à Gawal et en 5e année, je suis venu à l'école primaire de Kindia 1. Et puis ensuite, on a été la première promotion de l'école primaire du camp Kemebourema. J'ai obtenu mon CEB et puis je suis rentré à Conakry au collège Ndonka où j'ai fait de la 7e à la terminale. J'ai fait les séries sociales. J'ai été orienté en droit. J'ai fait ma première année de fac à Foulaya. Et après, en 2e année, je suis revenu à Conakry. J'ai fait ma maîtrise à l'université Gamal Abdel Nasser. J'ai terminé mes études de maîtrise en 2001. Ensuite, j'ai commencé à donner des cours dans les instituts d'études supérieures. J'ai fait une formation pratique dans les juridictions, d'abord au cabinet du juge d'instruction, ensuite au cabinet du procureur de la République, jusqu'à ce que j'ai décidé de changer de cap et de commencer la politique en 2008. Nous avons créé le premier parti politique jeune à l'époque et nous avons évolué avec ce parti en 2009. J'ai été membre du CNT, j'étais le rapporteur de la commission constitutionnelle. Nous avons élaboré la constitution de 2010 et en 2012, j'ai démissionné du CNT et également j'ai démissionné de mon ancien parti. Et en 2014, j'ai créé l'UMP, le parti de l'Union pour un mouvement populaire. Et en 2020, je suis revenu à l'Assemblée. J'étais vice-président de la commission des lois. Et jusqu'au moment où il y a eu le coup d'État. Et puis après ça, j'ai continué. J'ai créé un cabinet de conseil et de consultation et d'orientation juridique, fiscale, technologique et économique. Et donc, je suis consultant. Je suis affilié à des cabinets de consultance ici et ailleurs. Et puis voilà, avec d'autres formations ici et ailleurs. Voilà le résumé de mon parcours scolaire, universitaire et puis mon expérience professionnelle jusqu'à date.
D'accord. Merci beaucoup et nous voyons que vous êtes un cadre complet. Et maintenant, d'abord la première question. Qu'en pensez-vous de ce pouvoir en place et que pensez-vous réellement d'une éventuelle candidature de Mamadi Doumbouya? Bon, De la gestion du pouvoir voilà, et aussi de son niveau. la gestion du pouvoir dépend de l'attente de la population et des objectifs que les uns et les autres se sont fixés. Alors, moi, je n'ai pas à donner mon opinion sur qu'est-ce que je pense de la gouvernance. Je pense que la gouvernance, elle se fait, les réclamations continuent, mais aujourd'hui, il y a quand même une satisfaction de certains besoins vitaux des populations. Et donc, par rapport à ça, l'espoir est grand par rapport à ce qui se passe. D'accord. Et concernant l'éventuelle candidature de Mamadi Doumbouya? Ok, d'accord. Alors, l'éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya, j'ai pas à penser. J'ai été très clair. C'est pas à moi de conseiller le président d'être candidat ou pas. Mais ce que je pense, c'est que si le président est candidat et que sa candidature respecte les lois de la République, c'est mon ami, c'est mon frère, je lui apporterai mon soutien à 200%. Ça, c'est clair, net, précis et tranchant. Je n'ai jamais hésité par rapport à ça. Mais il ne m'appartient pas à moi de lui dire présente-toi ou bien tu ne dois pas te présenter. D'abord, le fait de dire à quelqu'un il ne doit pas se présenter, ce n'est ni démocratique, ni légal, ni même objectif. Quand on est dans un pays où on se bat pour les valeurs, pour les droits des uns et des autres, on ne peut pas interdire à un Guinéen d'être candidat ou de ne pas être candidat. Le choix appartient à chaque citoyen et c'est la loi qui tranche. Si vous vous battez pour la démocratie, vous êtes démocrate, vous respectez les règles de la démocratie même quand ça vous fait mal. Maintenant, s'il y a des Guinéens qui pensent qu'eux, ils peuvent décider que tel ne sera pas candidat et mener un combat dans ce sens pour que cela soit, et ils pensent être dans une logique de démocratie, ben, j'aimerais bien voir cette forme de démocratie de ces humanoïdes-là. D'accord. Et ce qui est bien Ayoub, dit, Ayoub, Ayoub, oui. merci beaucoup. Il y a mon collaborateur qui est là. Lams, tu es là? Ok. Ouvre ton micro si tu es là. Je suis là, Alpha. Ok. Oui, je suis là. Il y Ayoub, avait merci énormément de beaucoup. bruit à Nous côté, c'est pourquoi allons. j'avais Lams va fermé prendre le le micro. relais. Lams, l'invité est à vous. Oui. D'accord. Monsieur Boubacar, j'ai cru entendre que vous avez ouvert un cabinet de consultation. C'est pas sur quelle base, C'est un cabinet de s'il vous plaît? consultation juridique, technologique, fiscale, économique. C'est un cabinet qui assiste des gens dans différents domaines d'activité et qui leur permet de trouver des solutions. On conçoit aussi des projets de développement, on ouvre des portes, on fait de l'intermédiation, de la représentation, on fait également de la formation, de l'assistance des personnes vulnérables telles que les femmes, les enfants, les plus pauvres, etc. Voilà un peu ce que nous faisons dans ce cabinet-là avec en relation avec des institutions, d'autres cabinets qui font la même chose, etc., etc. D'accord. Maintenant, au point de vue juridique, est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer ce que signifie, c'est-à-dire une charte de transition? Alors, une charte de transition n'a pas une définition dans un dictionnaire ou un lexique de droit. Mais une charte, c'est un document, c'est un accord, c'est, si vous voulez, c'est un document à teneur juridique qui stipule des engagements, des volontés exprimées par des parties qui ont intérêt à les signer, qui décident et qui acceptent de les signer. Donc, ça suppose qu'il y a deux ou plusieurs parties qui sont signataires de ce qu'on appelle une charte, ou une convention, ou un accord, ou une entente.
D'accord. Donc, si je m'attelle, c'est-à-dire à votre définition, c'est-à-dire du point de vue juridique pour vous, que la charte n'a pas, c'est-à-dire une définition juridique. Ça, c'est selon vous. De l'autre côté, vous dites que c'est une convention. Non, non, Donc, non, non, si je m'attelle à cela non, et non, que je non, 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 non. considérerais que la Excusez-moi, charte est une convention, excusez-moi, d'accord. excusez-moi, je vous Alors, corrige. précisez-moi. Alors, Voilà. précisez-moi Vous que je m'avez fait comprenne bien. dire ce que j'ai pas dit. Allez-y. Le mot charte est un mot à Alors, teneur juridique réexpliquez alors. qui a qui a une signification. Mais quand vous me dites de définir la charte de la transition, je vous ai dit que la charte de la transition n'a pas une définition. Parce que vous ne trouverez dans aucun lexique ce que c'est que la charte de la transition. Ça n'existe pas. Mais une charte, je vous ai Bon, expliqué peut-être ce que ça veut dire. oui, peut-être, soit vous n'avez pas compris la question parce que moi, je vous ai demandé du point de vue juridique de m'expliquer la charte de la transition, c'est-à-dire de me donner la définition, comment vous la définissez. Donc, sur ce, je vous ai entendu bel et bien me le dire et puis préciser que d'abord, que je ne trouverai pas, c'est-à-dire dans le dictionnaire, sa définition et juridiquement aussi, vous l'avez bel et bien dit, qu'elle n'a pas une définition. L'expression charte de la transition, si vous la voyez dans un lexique, vous pouvez me la partager. J'apprendrai. D'accord. Maintenant, c'est sur maintenant, si je m'attelle et que je prends, c'est-à-dire, selon vous, ce que vous m'avez dit, les mots et les propos que vous avez tenus, si je le considère, estimons que c'est une convention, dites-moi, du jour d'aujourd'hui, cette convention a été élaborée entre qui et qui en Guinée? Je n'ai pas compris votre question. Si j'acceptais que c'est une convention, selon ce que vous avez dit dans vos propres mots, que c'est une convention, j'aimerais savoir, cette convention-là a été élaborée entre qui et qui Laquelle en Guinée, des sur le point de vue politique guinéen actuel? Laquelle des C'est-à-dire la charte. La charte. La charte. D'abord, venons à expliquer la charte. Vous m'avez demandé de définir. Maintenant, je voudrais qu'on explique c'est quoi la charte de la transition. La charte de la transition est un document qui a été inventé par les gens qui ont fait des coups d'État de façon dans plusieurs pays africains. Ce n'est pas, au fait, la charte de la transition a pris le relais sur les constitutions des pays à coup d'État. Donc, normalement, ce n'est pas des documents juridiques qui devaient exister. Charte de la transition, vous ne verrez ça dans aucun pays au monde, à part les pays à situation exceptionnelle, c'est-à-dire où il y a eu des coups d'État. On est d'accord sur ce point. Donc, au Mali, il y a eu la charte de la transition. Je crois qu'au Burkina également. En Guinée, il y a eu un document qu'on a appelé charte de la transition. Maintenant, quand vous prenez une charte, normalement, c'est un document, une convention qui engage deux ou plusieurs personnes, qui décident et qui donnent leur plein accord de volonté dans ce document et qui devient l'instrument de cet accord et qui est signé par les parties. Mais sauf que dans les pays à coup d'État, les documents qu'on appelle charte de la transition ne sont pas signés par plusieurs personnes. Hein. Ils sont signés que par les personnes qui les ont rédigés, c'est-à-dire ceux qui ont fait les coups d'État, qui expriment leur volonté et puis qui viennent présenter et qui en font un document à teneur juridique qui complète ou qui se substitue aux différentes constitutions. Ce qui en soi, quand vous partez dans les facultés de droit, c'est un document de fait, comme le coup d'État lui-même. C'est-à-dire que ce document-là, il n'est pas issu d'une conception juridique d'un terme. Vous comprenez? Parce que si un texte prend la valeur de la Constitution, normalement, ce texte devait être soumis à toutes les formes d'élaboration de la même Constitution à laquelle elle se substitue ou elle remplace. Mais si ça n'a pas pris les mêmes formes, mais ça veut prendre les mêmes valeurs, ça devient une situation de fait. C'est un texte qui est imposé.
C'est ça les chartes. Quand vous prenez sur un point de vue d'une analyse juridique. Maintenant, si c'est d'autres analyses politiques ou philosophiques, chacun peut avoir sa perception des choses. Et le débat, il est ouvert. D'accord. Maintenant, sur ces points, et vous venez, c'est-à-dire de répondre à la première question déjà posée, que tout au début, vous avez voulu éviter. Et maintenant, sur ces points, si, en vous écoutant, on croirait que, bon, cette même charte, tantôt vous estimez qu'elle n'est pas de teneur juridique, elle l'est déjà, tout en vous écoutant, c'est-à-dire selon vos propres propos, ça démontre qu'elle est d'une teneur juridique. Est-ce que, ma troisième question, c'est celle de savoir, est-ce que, lorsqu'elle est violée sur le côté juridique, je ne sais pas si vous m'entendez parce que j'ai le réseau qui est en rouge. Je vous entends très bien. Je vous entends bien. Vous m'entendez là? Oui, je vous entends très bien. Je vous entends. Vous m'entendez? Ouais. Il y a quelqu'un qui m'entend? Moi, je vous entends très bien. Oui, on vous entend. L'écoute est bonne. Voilà, je disais sur ce point, dites-moi, est-ce que lorsqu'elle est violée, cette même charte, lorsqu'elle est violée, d'accord, c'est ce que je dis. Voilà, je disais, lorsque la même charte est violée, est-ce que sur le point juridique, c'est... Là, maintenant, on ne vous entend plus. Là, le réseau commence à déconner. Là. J'ai un problème de connexion là. Vous parlez de violer, c'est ce qui fait fuir le réseau. Ouais, le réseau est en refondation. Ah, il est revenu. Il est refondé. Je suis en refondation. Très bien. Voilà, je disais, ouais. lorsque la même charte a imposé, est violée par les mêmes personnes qui l'ont imposée, comment pouvez-vous expliquer cela juridiquement, vous? Alors, d'abord, prenez l'origine de chaque chose pour l'évaluer et pouvoir la remettre dans son contexte. Pourquoi on dit que la loi, quand elle est violée, ça entraîne une sanction? Parce que la loi, elle est générale et impersonnelle. Elle émane de la volonté exprimée de tout un peuple à travers ses représentants ou de façon directe. Maintenant, lorsqu'un texte veut avoir une telle teneur, une telle valeur, mais sans avoir suivi les préalables pour que ça le soit, c'est un texte imposé. Et si le texte est imposé, il ne peut pas avoir cette même valeur juridique. Pour moi, d'après mon analyse. C'est pourquoi j'ai dit la situation du droit constitutionnel, le fait constitutionnel a avancé beaucoup plus que le droit ne l'a régulé dans certains pays de l'Afrique où il y a eu les coups d'État. Parce que cette forme de créer la charte, ce n'est pas une forme juridique, ce n'est pas une forme légale. Ça ne découle ni d'une loi, ni d'une pratique du bon droit. Tu as fait un coup d'État, tu gères, c'est une situation de fait. Le droit reconnaît non seulement ce qui est écrit et prévu, mais aussi ce qui prend le droit en l'état, c'est-à-dire la situation de fait. Maintenant, lorsque vous voulez formaliser ça à travers un instrument, alors ça devient une autre procédure qu'aucune constitution, aucun texte de loi ne prévoit. Aucune loi ne prévoit que quand il y a un coup d'État, il faut écrire la charte de la transition, il faut installer le président qui a fait le coup d'État, faire le serment, faire toute cette procédure. C'est une pratique qui a été inventée dans les États à coup d'État. Et les gens ne réfléchissent pas, les législateurs ne réfléchissent pas pour voir alors comment est-ce qu'il faut réglementer ça et donner une forme correcte et légale. Maintenant, on laisse la situation perdurer. Alors, des gens ont fait le coup d'État, ils ont pris le pouvoir. Après avoir pris le pouvoir,
Ils ont voulu rassurer le peuple, ils ont rédigé un texte et ils sont venus soumettre et ils ont validé le texte. Ils ont acquis la légitimité jamais exprimée. Maintenant, on me dit qu'ils ont violé ce texte-là. On veut prendre ce texte comme étant la Constitution elle-même, comme si c'était une Constitution qui est violée. D'abord, qu'est-ce qui a été violé dans ce texte? Après, si c'est établi que c'est violé dans ce texte, après maintenant, on parle des conséquences d'une telle violation. Mais la question telle que vous me la posez, elle est vague et donc je ne peux pas vous apporter une réponse précise pour une question vague. Encore. Monsieur Lams, vous êtes là? Et je pense que... Oui, je suis là, c'est-à-dire celui-là. Ok. Vous Donc, pouvez... d'après vous, c'est-à-dire, si je comprends bien, du jour aujourd'hui, selon vous, qu'elle n'est pas violée. Parce que vous ne pouvez pas donner une réponse, c'est comme si vous voulez dire qu'elle n'est pas violée parce que je n'ai pas précisé. La précision, elle est simple. Non, je n'ai pas dit ça. La précision... Attention, excusez-moi. Le droit, vous ne pouvez pas expliquer au-delà de ce que moi j'ai affirmé. J'ai dit, donnez-moi les violations, citez-moi les violations que vous avez constatées. Sur la base de ça, je peux apporter une réponse. Mais si vous affirmez que moi j'ai dit qu'elle n'a pas été violée, je n'ai pas dit ça. Je ne peux pas affirmer une telle chose parce que vous qui affirmez qu'elle a été violée, vous devez avoir les preuves de la violation que moi je ne peux pas connaître. Maintenant, quand vous me les opposez et que c'est vérifiable, sur la base de ça, maintenant on analyse c'est quoi le sens de la violation. D'accord. Alors dites-moi. Ou bien vous partez droit cette même charte sur laquelle... par ces questions. Allez-y droit sur la question que vous voulez me poser. Moi, je vous donne mon opinion. Elle est claire et nette. Maintenant, si vous voulez qu'on aille à une réponse politique... Bon, c'est pas votre opinion que moi je cherche juste parce que à la base, c'est-à-dire de certaines de vos activités, c'est-à-dire en tant que consultant juridique, moi je voudrais qu'on discute sur cette base et pas votre opinion. Votre opinion, je la connais déjà. Et voilà, pour moi ici sur ce point-là, elle n'a pas tellement d'importance pour moi, votre opinion personnelle par rapport, c'est-à-dire à ce qui se passe dans notre pays. Maintenant, c'est-à-dire le domaine que vous évoluez, je pense que là, c'est pas votre opinion, mais c'est des textes qui vont parler. C'est-à-dire, c'est le droit qui va parler, c'est pas vous, je crois bien. Donc, c'est sur ça que moi, j'aimerais qu'on évolue. On peut évoluer, je suis à l'aise. Voilà. D'accord. Maintenant, est-ce que la charte prévoyait, c'est-à-dire la candidature du général Mamadi Doumbouya et le membre du CNRD? La charte de la transition? Oui. Elle prévoyait cela ou elle l'interdisait? Elle ne prévoit pas ça, non? D'accord. Ça veut dire que juridiquement, elle l'interdisait. On est d'accord? Oui. D'accord. Et maintenant, si aujourd'hui, on nous parle de sa candidature, n'est-il pas en contradiction avec la charte de la transition? Qui vous parle de la candidature de qui? Je dis si aujourd'hui on nous parle de la candidature de Mamadi Doumbouya. Bon, je vais pas indexer ni tousser des gens et nous savons bel et bien qu'il y a des personnes qui le disent déjà. Vous savez pourquoi j'ai posé... Excusez-moi, vous savez pourquoi j'ai posé la question en cette forme? Je le sais bel et bien. Je sais là où vous voulez que je parte là. Pourquoi j'ai posé la question? Allez-y. Lorsque vous dites, d'abord vous avez dit la charte a été violée. J'ai dit donnez-moi les points. Et vous revenez pour me dire si on vous parle de la candidature du général Mamadi Doumbouya. Alors, le droit, c'est la précision. Vous avez dit que vous voulez mon opinion juridique, pas mon opinion politique que vous connaissez déjà, d'après vous.
Donc, vous voulez qu'on évolue sur un échange juridique. Alors, si on doit parler du droit, strictement du droit, on ne politise pas le droit. C'est-à-dire que chaque notion doit être claire. S'il y a une infraction reprochée à une personne, vous l'indiquez. Si c'est Jamila qui a failli à une règle, vous dites Jamila a failli à telle règle, voici sa position, voici la norme qui a été violée. Et là, on analyse sa position en fonction de la loi qui définit ce genre de comportement. Mais si vous rentrez dans la spéculation et vous voulez avoir une Boubacar, opinion, je pense que Monsieur Boubacar, ça sera compliqué. Monsieur Boubacar, je pense que oui. Ma question elle est juridique parce que ma question elle ne touche pas, c'est-à-dire l'infraction déjà établie. Pour moi, elle ne touche pas l'infraction, mais elle est en train d'étaler, c'est-à-dire l'aspect juridique. C'est pourquoi il y a eu le mot « si ». Et dans ce mot-ci, je vous dis, si on nous parle aujourd'hui de la candidature de Mamadi Doumbouya, est-ce qu'elle ne serait pas en contradiction avec la charte? Là, nous ne parlons pas de l'infraction d'abord, juridiquement. Non, vous avez été Nous voulons clair. Établir un fait. Juridiquement, nous voulons établir un fait. Voilà, vous avez dit au sens de la charte, ni le général, ni aucun membre de son équipe ne peuvent être candidats. OK? Ça, c'est la charte. Maintenant, où est le problème? Qui a violé? Qui aujourd'hui a présenté une candidature qui viole cette charte? Parce qu'il y a Répondez juste à la question, après vous aurez... Oui, répondez à la question juridique, vous aurez, c'est-à-dire l'infraction commise. Oui, mais la question juridique, elle est quoi? La question juridique, en fait, si aujourd'hui on nous parlait, c'est-à-dire, attends, on a été d'accord. Écoutez seulement, M. Boubacar, s'il vous plaît. Non, si vous acceptez de me comprendre, parce que moi j'ai envie de vous comprendre. Allez-y. Voilà, je vois, vous êtes convaincu de vos questions, mais si moi je ne les comprends pas, acceptez de revenir à cette pédagogie. Vous ne pouvez pas demander une opinion juridique avec des si. Vous voulez qu'on parle du droit, parlez de faits et de droit. Mais si vous rentrez dans les si, vous rentrez dans la spéculation. Or, je ne peux pas vous donner une opinion dans la spéculation. Si je bombarde tel pays, quelle va être ma position? Après, vous voulez que je réponde à ça? Non. Le droit, c'est vous avez posé un acte. Si vous me disiez... Ce qui est si vous, attendez, on a été clair sur la charte, elle ne permet la candidature de personne. Aucun membre du CNR. Ayoub, s'il te plaît, laisse-moi finir. Ayoub, laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir mon temps, après je vous laisse avec l'invité. Monsieur Boubacar, si aujourd'hui vous bombardez un pays, vous serez arrêté, condamné et jugé. Vous me posez la question en tant que juriste, je vous répondrai ainsi. Donc ici, ça, c'est de la spéculation, on a établi... Non, c'est pas de la spéculation. Là, c'est une question posée juridiquement. Est-ce que si je commettais cette infraction, est-ce que j'allais être arrêté, jugé ou pas? Là, le juriste a le droit de vous répondre et puis de vous donner, c'est-à-dire les détails conformément, c'est-à-dire au texte juridique. Monsieur, si vous commettez cette infraction, vous serez arrêté. Maintenant, là, c'est-à-dire vous êtes déjà au courant que si vous le commettez, l'infraction, vous serez arrêté. Ici, la question, on a établi que la charte, avec vous, c'est-à-dire juridiquement, on a établi que la charte interdisait à Mamadi Doumbouya, a interdit Mamadi Doumbouya et c'est-à-dire tous les membres du CNRD de se présenter. Ça, on a établi ça, on est d'accord juridiquement. Maintenant, est-ce que si aujourd'hui, la question, comprenez bien la question, si aujourd'hui on nous parlait de la candidature de Mamadi Doumbouya, ne serait-ce pas-elle contradictoire avec la charte? C'est ça la question juridique. C'est oui ou non. Et après, maintenant, vous me demandez, maintenant, si vous répondez à ça, écoutez, si vous répondez à ça, après, vous pouvez me poser la question maintenant, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a parlé de la candidature de Mamadi Doumbouya? En ce moment, je vous dirai le nom des personnes qui l'ont dit. Okay. Mais juste là, d'abord, je veux savoir, est-ce que si aujourd'hui, on me parle de la candidature de Mamadi Doumbouya, ne serait-ce pas-elle contradictoire avec la charte? C'est ça la question. D'abord, alors, il n'y a pas de spéculation là-bas. Puisqu'on parle de droit, la charte n'est pas un document juridique. Ce n'est pas un instrument juridique. Vous le savez? Encore. Tout ça, tout ça c'est pour éviter. Non, elle est l'instrument juridique de la transition actuelle, M. Boubacar. À l'entame, écoutez-moi. À l'entame, je vous ai dit que c'est des textes qui ont été imposés.
Vous comprenez? Ce n'est pas un organe législatif qui a établi la charte. Si la charte est devenu l'instrument avait été juridique. rédigée- Pardon? Je dis, elle a été imposée et est devenue l'instrument juridique de la transition. Vous ne pouvez pas le nier. Vous savez, si vous voulez qu'on développe le sujet de la charte, on peut parler de la charte. Quelle teneur il faut donner à la charte? Non, Quelle c'est pas valeur ça. il faut accorder à la charte? Pourquoi? Vous Non, savez, c'est pas. Écoutez, c'est un monsieur débat- Boubacar, c'est un on ne va débat pas qu'on revenir peut là-dessus. ouvrir- C'est un débat qu'on On peut ne va pas ouvrir dans revenir les là-dessus. facultés Monsieur de droit. Boubacar, est-ce que vous discuter pouvez. des Bon, chartes il me de reste transition. juste 5 temps. Non, monsieur Boubacar, il me reste que 5 minutes. Je vais vous laisser avec les autres. Est-ce que vous pouvez répondre à la question posée? Après, peut-être, on aura peut-être l'occasion parce que je ne peut-être comprends de pas débattre le sur sens juridique sur de sa votre teneur question. juridique. S'il vous plaît. Oui, Vous le me sens posez juridique une de ma question. que Bon, vous aujourd'hui, qualifiez- d'accord. Maintenant, est-ce que Excusez-moi. vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez m'aider? Maintenant, pour que vous puissiez comprendre, aidez-moi, monsieur Boubacar. Aujourd'hui, quand je rentre à la maison, j'aimerais commettre, c'est-à-dire une infraction, peut-être de meurtre à la maison. Maintenant, est-ce que si je le fais, imaginons que je suis venu vous trouver parce que vous êtes consultant, voilà, vous aidez les gens. Moi, je suis venu vous trouver, je vous pose la question. Aujourd'hui, moi, Lamarana, je vais rentrer à la maison, commettre un crime chez moi. Est-ce que si je le fais, monsieur Boubacar, en tant que conseiller juridique, quel serait, c'est-à-dire mon sort? Vous pouvez m'aider là? Je vous dirais de ne pas commettre un crime. Parce que le crime Et si est je vous puni disais par pourquoi? une loi. Excusez-moi. Le crime est prévu et puni par une loi. Et une loi, c'est une norme à respecter. Une loi. Ça veut dire, quand on dit une loi, c'est une institution habilitée à légiférer, qui l'a légiférée, elle est d'ordre général et impersonnel et qui a été validée et promulguée et adoptée et entrée en vigueur. Vous comprenez ça? D'accord, merci. Lorsque vous D'accord, merci commettez jusque un là. crime, Là, vous m'avez aidé, violez c'est une bon? loi. C'est bon? D'accord, là c'est bon. Jusque là, vous m'avez aidé et je vous remercie. Maintenant, je reviens maintenant à ma question, monsieur Boubacar, consultant juridique, conseiller juridique. Aujourd'hui, si on me parle de la candidature de Mamadi Doumbia, cela n'est pas contradictoire avec la charte de la transition, selon vous, en tant que conseiller juridique? C'est contradictoire avec le contenu de la charte de la transition. Voilà, monsieur Boubacar, c'était tout. C'était ça la question. Non, ce n'était pas ça la question. Il y avait Vous avez rien. dit, quand on vous parle Si de la c'était ça la candidature question, de c'était Mamadi celle de Doumbouya, savoir. il a Quand violé, on. je dis, Oui. Attendez. Non, je ne vais pas dire vous violer. écrivez- Ici, tout le monde, quand les gens vous peuvent écrivez témoigner. Je un n'ai pas dit texte- violer. Je dis que Excusez-moi. ce serait contradictoire, monsieur Boubacar. Ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dit. Les gens sont là, ils sont D'accord. témoins. Je dis, est-ce que si aujourd'hui les gens parlent de la candidature de Mamadi Doumbouya, ça ne serait pas une contradiction avec, c'est-à-dire la charte? Et c'est là où vous m'avez parlé qui? Vous avez d'abord voulu que je vous donne les noms des gens. Maintenant, je vais vous donner les noms de ces personnes-là. Et moi, Non, je c'est dirais, bon. avant même On d'indexer. s'est compris, non? Voilà, avant même d'indexer, d'accord, sur ces, maintenant, avant d'indexer d'autres personnes, moi, je vous dirais, Mamadi Doumbouya lui-même l'a dit. Et si je le dis qu'il l'a dit, par rapport à son porte-parole, le porte-parole à la présidence, qui relève directement de Mamadi Doumbouya, l'a dit qu'il va être candidat. OK? Il n'a pas dit ça. Et de Il n'a l'autre pas dit ça. côté, Il n'a jamais dit ça. Le porte-parole Ousmane Gawal n'a jamais dit que Mamadi va être candidat. Il n'a jamais dit. Vous pouvez sortir la vidéo où il a dit? Parce qu'il y a la VAR, hein? On peut Le temps tout va pas. revoir. oui, il y a la VAR, il y a la VAR, il y a la VAR. Je vous remercierai de me montrer ce passage et je m'occuperai directement de répondre au de sur même, porte-parole. et chaque fois, des fois, je republie des vidéos, Non. des vidéos pareilles où des gens se sont exprimés. Monsieur, Voilà, je sais bien. Monsieur, D'accord. si vous me montrez une vidéo où il a dit en ces termes, comme vous l'avez dit, envoyez-la moi je me chargerai de répondre au porte-parole du gouvernement directement, s'il vous plaît. Il a dit Mamadi sera notre candidat. Voilà. Ça, c'est différent que de dire il va être candidat. Mais ce moment, moi, Vous comprenez ça? mais ce moment, C'est-à-dire que chacun moi, je est vais, libre, après, je chacun vais vous est envoyer libre la vidéo. d'exprimer Monsieur son Boubacar, opinion. Il n'y a pas de délit d'opinion ou Monsieur d'intention. Boubacar, je vous envoyerai C'est ça la la vidéo. démocratie, hein? Acceptez Monsieur ça. Boubacar, je vous envoyerai
Je vous envoyerai la vidéo où il a dit clairement, ok, sans divagation, il a dit clairement, je vous enverrai la vidéo et nous allons vous réinviter ici et vous répondrez à la question. D'accord, merci. Merci. Maintenant, Merci à ma vous. dernière question. Ma dernière question, Oui, Je pense qu'il a M. reçu un Boubacar, êtes-vous un Monsieur homme... Monsieur Lams, il y a Non, des demandes en bas, vous pouvez ma accepter. dernière question, êtes-vous un homme Ayub, attends, il politique va finir. ou un défenseur du CNRD? j'ai pas compris la question. Êtes-vous un homme politique ou un défenseur? Ma dernière question, c'est celle de savoir, êtes-vous un homme politique, président d'un parti politique ou un défenseur du CNRD? Les deux. Je suis les deux. Le deux. Ouais. D'accord. C'est parce que vous n'avez pas la confiance que vous pourrez, c'est-à-dire prospérer dans votre parti politique qui vous pousse à défendre le CNRD, ou c'est parce que voilà, vous voulez profiter, c'est-à-dire de ce pouvoir-là pour agrandir votre parti? Non, non, c'est pas le cas. Un parti politique, si tu n'as pas confiance en toi, tu ne crées pas un parti politique. Il y a 14 millions de Guinéens, il n'y a pas 10 000 partis politiques. Il faut avoir une conviction ferme, mais inébranlable pour créer un parti politique. Donc, si je l'ai créé, c'est parce que j'ai une conviction ferme sur ce que je me suis assigné comme objectif avec mon équipe. Vous comprenez ça? Vous ne pouvez pas dire à un leader politique, il n'a pas, c'est parce qu'il pense, il ne peut pas. Non, jamais. Si on a créé un parti, c'est qu'on pense qu'on peut. Sinon, on ne crée pas. Un parti, c'est beaucoup de dépenses, beaucoup de temps perdu, beaucoup de sacrifices. Vous le savez et vous devez le savoir. Mais si on a pris ce sacrifice pour le faire, c'est pas... En créant un parti, on vous promet pas des milliards ou des postes ou autres, hein. Il y a beaucoup de galères dans les partis politiques. Donc, il n'y a que la conviction qui vous pousse à créer un parti. Et quand vous le créez, c'est que vous êtes convaincu. Maintenant, apporter son soutien à un régime qui est là, je pense que d'abord, ça fait partie du réalisme. C'est de la réelle politique. C'est ce que les anglophones ont de plus que nous, les francophones. Ils sont réalistes. Vous comprenez ça? Vous ne pouvez pas vous mettre dans le cerveau que vous allez combattre toute personne qui a le pouvoir, si ce n'est pas vous, pour montrer votre virilité d'opposant. C'est ça, c'est ce qui fait que souvent, doyen Jean-Marie Doré avait déjà dit ça, paix à son âme. Il dit que l'opposition politique guinéenne est la plus bête de l'Afrique. Parce que dans le cerveau des politiciens guinéens, tant que tu t'opposes aux gouvernants, c'est que toi, tu es un vrai leader politique. Tu veux le pouvoir. Et si tu les soutiens, on dit non, tu n'as pas d'ambition, ou bien, bon, toi, tu n'es pas un vrai opposant. Moi, je ne suis pas comme ça. Je n'ai pas créé le parti pour combattre ceux qui dirigent le pays. D'accord. Je l'ai créé De ce pour cas, je vous dis bâtir merci Guinée, et je vous laisse travailler. avec mes collègues qui sont là depuis longtemps. Merci. Ok, D'accord. merci beaucoup, monsieur. Monsieur Lams. Monsieur Ayoub, Donc, attendez. je vous souhaite Ayub, bon Ayub, sens et je vous laisse avec mes collègues. Ayub, attends. Ok, attendez. Oui, hein. bonjour Monsieur à tous, Aboubakar, hein. Momo, Je viens Momo, d'arriver, je vais patiente un prendre la peu. relève. Momo, Ah, Alpha, Momo, tu oui. permets? Voilà, je vais prendre Attends la une relève. seconde. Attends une seconde, une seconde. Monsieur Aboubakar, Oui. vous étiez au 28 septembre en 2009. Monsieur Alpha, je pense que vous avez Oui. beaucoup de demandes en bas, si vous pouvez Ayub, accepter. oui, je vais Attendez. prendre les demandes. Attends, Attendez, je sais s'il vous pourquoi. plaît. Je vais prendre les demandes. T'inquiète. Oui. Monsieur Aboubakar, étiez-vous au stade? Oui. L'âme, tu es là ou bien tu descends? C'est au stade. Je peux vous poser quelques questions si ça ne vous dérange pas? Il n'y a pas de problème. Ok. Pouvez-vous nous raconter ce que vous personnellement, vous avez vécu là-bas, par exemple? Ah, dramatique. Dramatique. À dire que je suis rentré au même moment que doyen feu Jean-Marie Doré. Et l'animosité que j'ai vue là-bas,
Je ne pensais pas qu'un Guinéen pouvait être capable d'unité. C'est le résumé, quoi, de ce qui s'est passé. Ok. Une animosité du jamais vu. Voilà. Ça, j'ai pas compris le sens. Si c'est pour un pouvoir, ça n'a pas de sens pour un pouvoir. Si c'est si c'est ce que certains appellent de la politique, j'ai pas compris cette politique. Mais beaucoup de brutalité, beaucoup d'animosité. C'est très regrettable. Ok. Deux- Ouais. Deuxième question. Euh, Qu'est-ce qui vous a motivé en fait d'aller ce jour-là au stade? Étiez-vous mobilisé en tant que citoyen ou militant ou politique ce jour-là? Non, Qu'est-ce qui vous a c'était poussé politique. à aller là-bas? C'était politique. Vous avez... J'étais dans un Ah, parti qui était dans les forces vives et on a décidé d'aller exprimer une volonté. Et puis, je crois on avait fait des erreurs politiques, de très graves Vous erreurs étiez, politiques dont les vous étiez conséquences bien du ont NFD, je été crois, non, s'il vous plaît. Vous étiez bien du absolument. NFD, non? Ok, Oui, voilà. j'étais du NFD. Et Voilà, donc, tu as les ta positions réponse. politiques d'alors, le manque de dialogue, de tolérance des uns et des autres ont conduit ce drame. Et je crois que si c'est à refaire, ni les dirigeants, ni les politiciens qui avaient organisé la manifestation, personne n'aurait fait ce qu'il a fait ce jour-là. Parce que tout le monde regrette sa position du jour. Ça a été une faute politique de part et d'autre. ok. Avez-vous été blessé ou arrêté ou Non, menacé même par les forces de sécurité? non, Non? Vous n'avez non, pas été brutalisé? non. Par la force des choses, Dieu m'a épargné de tout mal. Mais et la plupart des gens qui sont tombés, ils sont tombés à côté de moi. J'étais dans le stade. J'étais avec les leaders. Mais nous, on s'est résolu à quitter quand les leaders ont décidé de rester. Donc, on est parti errer à l'intérieur de la cour. On a tourné en rond jusque vers les bancs de 16 heures. Quand il y a eu l'accalmie, la gendarmerie a ouvert la porte vers la sortie vers euh, la route qui passe devant la mairie, vers la librairie Arafat. On est sorti par là-bas. C'est que la volonté de Dieu qui a sauvé ceux qui n'ont pas eu du mal dedans. C'est que la volonté de Dieu. Ok. Et comment cet événement a-t-il marqué, par exemple, votre vie personnelle et votre engagement politique? Qu'est-ce que Ça a ça a eu impacté. de l'impact ou Ça a eu de l'impact. qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui vous a Depuis ce motivé? jour, j'ai décidé Oui. que toutes mes revendications politiques ne seront jamais violentes. Et que je ne soutiendrai jamais un leader politique qui dit on descend dans la rue pour exprimer une divergence politique. À partir de cette date, j'ai dit je ne participerai à aucune manifestation de rue. Aucune. Mon opinion, je la défendrai. Il y a 1000 façons de défendre son opinion. Parce que tout ce qui s'est passé là-bas, après, au fait, quand vous regardez, tous ceux qui ont participé à convaincre les citoyens, à les rassurer du bien fondé de ce pourquoi ils devaient se battre, à les convaincre, à les inviter à venir à cette assemblée, quand ils ont été victimes, personne n'était là pour aider les victimes. Pourtant, la majeure partie des ténors ont les moyens d'aider les victimes, mais personne. Jusqu'à date, il y a des gens qui ont des séquelles irréversibles, mais personne ne vient les aider, ni eux, ni leur famille. Donc, ce n'était plus pour de la démocratie. Ce n'était pas pour une valeur de partage ou Non. Parce que tout tourne autour des valeurs humaines. Lorsque l'humain est touché et que toi qui as compati et qui as participé à faire émerger cette opinion dans l'esprit des gens qui t'ont suivi, les conséquences, tu n'as même pas pu les gérer. Vous savez pourquoi en Palestine, la guerre de la Palestine, on va appeler 1000 ans les Palestiniens. Il y a des femmes qui dénoncent leurs enfants qui ne veulent pas aller en guerre. Vous savez pourquoi?
Parce que quand vous êtes victime, vous devenez un héros et votre famille est prise en charge. Et au fait, les survivants donnent un sens à votre combat. Mais ici, la Tapotez le politique live, les guinéenne, gars. toutes Ouais, les mais victimes de ces manifestations politiques, personne Momo, attends. n'est à l'abri, personne n'est protégé, personne n'est récompensé, personne n'est indemnisé, personne. Quand vous êtes victime, on ne s'occupe plus de vous, vous êtes oublié. Donc, ça a changé ma perception des choses et ça m'a conduit à comprendre que la politique, c'est pas seulement se battre par les mains nues, aller braver les forces de l'ordre pour montrer sa détermination politique. Non. On a mille autres façons de gagner une bataille, un combat politique. Ok. Plus que 3 questions, juste. Hein. Plus de 15 ans après, on a eu un procès que tout le monde a vu à la télé. Mais qu'est-ce que puissiez-vous, afin de commencer, que puissiez-vous de la tenue de ce procès? Est-ce que c'est une vraie avancée pour la justice guinéenne, ce procès-là? Oui, je crois que ce procès a permis de savoir qu'il n'y a pas de personne au-dessus des lois. Le procès a eu un côté éducatif important. Le premier, c'est de dire qu'il n'y a pas de traitement de faveur entre les accusés. Vous avez vu, au début, il y avait eu un débat entre les avocats quand ils ont pensé que le président Dadis devait être assigné à résidence vu son statut d'ancien président et tout. Mais le juge a dit, le procès pénal, l'accusé doit se constituer prisonnier 24 heures avant le début des audiences, donc est mis sous mandat de dépôt. C'est ce qui a été respecté jusqu'à la fin. Ça a permis les débats, tout le monde, les droits de chacun ont été respectés et chacun s'est plié aux exigences de la justice. Donc cette épreuve-là, c'est une école. Aujourd'hui, ceux qui dirigent le pays, ils ont vu ça. C'est eux qui ont organisé le procès. Ils savent qu'ils ne peuvent pas être tout le temps les dirigeants du pays et avoir cette force et échapper à la justice. Donc, c'est éducatif. pourtant, ils Et l'ont c'est mis ça dans la le rôle Constitution. de la justice. Pardon? Pourtant, ils l'ont mis dans cette constitution que vous soutenez. Ils ont mis quoi? L'après eux de ne pas être poursuivis, l'inimité juridique. Non, Article 174, je crois. l'humilité de l'absolution. Attention. Ici, chez nous, les gens interprètent à leur façon les lois. C'est pas comme ça. Une humilité n'est pas synonyme d'absolution. Une absolution, c'est quelqu'un qui commet un crime et on ne le poursuit pas pour le crime. L'humilité, c'est une protection qui est apportée à une catégorie de personnes du fait de leur agissement en cette qualité. Quand vous prenez le président des États-Unis, il est parti tuer des chefs d'État dans le monde, à travers le monde. Il a tué Kadhafi, il a tué Saddam Hussein. Mais pourtant, la plus grande démocratie et les lois et le respect des valeurs et du droit, c'est aux États-Unis. Mais pourquoi on n'a pas amené George Bush à la justice pour le juger, le condamner pour les décisions qu'il a eu à prendre pour tuer les présidents là? Parce que c'est sur la base des mensonges qu'il a tué ces présidents. C'est simplement parce qu'il a l'humilité. Ce n'est pas l'absolution. Mais au même moment, le président Clinton, on l'a accusé d'avoir touché des filles à la Maison-Blanche. Il a été condamné à indemniser ces filles-là. Pourtant, le crime est pire que le délit de viol ou bien de choses. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'un chef d'État est appelé à prendre des décisions dans l'exercice de ses fonctions, qu'il soit président ou ministre ou haut cadre. La Constitution prévoit une humilité des responsables dans l'exercice de leurs fonctions d'État. C'est différent. Vous comprenez ça? Si aujourd'hui un chef d'État, ou même dans le cadre de cette constitution dont vous parlez,
si le président, après le vote de cette constitution, si le président prend quelqu'un et tire sur lui à bout portant, vous pensez qu'il ne sera pas poursuivi pour ça? Ça, ce n'est pas un acte présidentiel, c'est un crime, c'est personnel. Il n'a pas d'humilité pour les cas personnels. Mais dans l'exercice de ses fonctions, toute décision qu'il prend, on ne peut pas le poursuivre pour ça. Donc, C'est ce qui est dans la Constitution et c'est clair. Momo, s'il vous plaît, Momo, vous avez Oui, ok, vas-y, maintenant vas-y. Non, détourné, je voulais vous te avez dire, vas-y, détourné alors. complètement. Vous Ah, devez monsieur passer la Momo, prochaine là, on fois. est d'accord Notez, sur le principe. notez les Non, non, questionnaires bon, au cas où. je Puisque vais là, revenir c'était sur par ça rapport après. au procès, là. Alpha, Puisque, vas-y, excusez-moi. est-ce qu'on vous a contacté, puisque le débat a été détourné un peu, quoi? Est-ce qu'ils vous ont appelé pour aller, par exemple, témoigner? Ou c'est vous qui n'avez pas voulu? Je devais témoigner, le président m'a appelé et au moment des faits. J'étais dans le même bureau au parquet du procureur que le président a jugé les faits. Quand je suis sorti du stade, je suis venu, j'ai expliqué au président Tunkara tout ce que j'ai vécu dans le stade. Ah, À ce moment, il était au parquet du procureur de Kaloum avec moi. Donc, ok. il savait que j'étais là, que j'ai participé. Mais après, je n'ai pas pu témoigner parce qu'il y avait un timing et mon agenda ne m'a pas permis d'être présent au moment des témoignages. Sinon, j'aurais Les gars, témoigné comme tapotez le en bas, Premier s'il vous ministre plaît. Baouri et les autres. Ok. Ça va. Merci beaucoup. Je vais passer le relais à mon autre collaborateur, Momo. Momo, Oui, d'accord, d'accord. Oui, excusez-moi pour t'avoir détourné un peu. Je voulais juste avoir une petite précision par rapport à ça, quoi. Je ne sais pas si vous m'entendez, Oui, je vous entends. parce que mon écran est un peu devenu bizarre, là, je sais pas. Ok, Mm. d'accord. Maintenant, moi, j'avais juste une question, et puis je vais passer la parole à Ayoub. J'avais juste une question. Mais qu'est-ce que vous avez soutenu ce jour? Je vais revenir sur le 28 septembre. C'est-à-dire ce que vous avez applaudi, vous avez revendiqué ce jour, et pourquoi vous n'avez pas fait la même chose avec, avec c'est-à-dire, je veux dire par là, qu'est-ce que Dadis a plus que Doumbouya pour que vous, là-bas, vous acceptez, l'autre côté, vous n'acceptez pas? Mais ce n'était pas la même chose. C'était pas tous C'est pas la même contre le chose. coup d'État? C'était Non, contre la mais candidature, non? Vous avez, écoutez, en fait, je veux dire, pourquoi vous avez soutenu vous étiez contre la candidature de Dadis et soutenez aujourd'hui la candidature de Mamadi? C'est ce que je voulais savoir, en fait. C'était ça plus clairement ma question. alors, Je ne d'abord, sais je pas vous si ai c'est moi dit, qui ne vois plus l'invité. oui, moi aussi, j'ai vu que l'écran a changé. Alors, moi, je vous ai dit tout à l'heure, Alpha, je dis, si règle ça. aujourd'hui, c'est à quoi? refaire, je vous ai dit, si aujourd'hui, c'est à refaire, Tapotez en bas, ni, tapotez. ni le CNDD, ni la classe politique, personne n'aurait refait sa décision de jour. Ça en dit tout. Vous comprenez ça? Ouais, je comprends. Voilà. Aujourd'hui, le président Mamadi n'a dit à personne je suis candidat. À personne. Les gens ne font que spéculer. Il n'a jamais dit à quelqu'un je suis candidat ou je Dadis serai aussi ne l'avait candidat. pas dit hein, à l'époque. Dadis Vous ne l'avait pas dit comprenez? aussi. Non, Hein. Dadis, non, Dadis avait dit. Il dit je peux ôter la tenue et me présenter. Il dit si vous m'énervez, je peux ôter la tenue et me présenter. Vous comprenez? Donc, il était dans la dynamique. Il y En a un plus, si. aujourd'hui, oui, il y a ainsi, d'accord, il y a ainsi. C'est pourquoi je dis, si c'est à refaire, personne Tapotez en n'aurait bas, s'il vous refait ce plaît. qu'il a fait. Parce que la classe politique a pris le si là comme étant une décision absolue. Ils sont descendus dans la rue, il y a eu ce qu'il y a eu. Aujourd'hui, ils ne vont pas faire ça. Vous comprenez? Le CNDD a tiré sur les gens à bout portant. Ils sont aujourd'hui là où ils sont. Si c'est à refaire, ils ne vont plus le refaire. C'est pourquoi je vous ai dit, le contexte aujourd'hui, il n'y a pas, on n'est pas arrivé à ce point pour comparer les deux. Vous comprenez?
Voilà. D'accord. Aujourd'hui, les gens sont libres d'exprimer leur opinion. Ceux qui ne veulent pas que Mamadi soit candidat continuent à dire on ne veut pas que Mamadi soit candidat, sauf qu'ils ne peuvent pas apporter la raison légale pourquoi Mamadi ne sera pas candidat. Et les gens, je vois les gens attaquer la Constitution. Mais la Constitution, elle attaque d'abord, elle invalide Mamadi à 2 points. La première des choses, aucun militaire n'a le droit d'être candidat en République de Guinée. Et je crois que ça, c'est un peu partout. Vous comprenez? Mamadi est militaire. Donc, au jour d'aujourd'hui, Mamadi ne peut pas dire je suis candidat. Deuxièmement, ce qui n'a jamais existé dans aucune législation guinéenne, la double nationalité est un facteur d'invalidation de la candidature. Et Mamadi a 2 nationalités. Donc, si c'est les gens qui veulent que Mamadi soit candidat qui s'expriment, ils diront que cette constitution est taillée sur mesure, elle est faite pour bloquer Mamadi, parce qu'il a 2 nationalités. Mais ça, les gens ne parlent pas de ça. Mais la loi, elle se doit d'être impersonnelle. On peut pas refaire la loi en fonction de Mamadi. Exactement. Donc, il y a des choses qui ne sont pays. pas à sa faveur, mais ça, on ne dit pas ça. C'est qu'on pense qu'il peut l'aider à sa faveur aujourd'hui. On dit non, ça c'est pour lui. Mais tout a été mis à sa faveur aujourd'hui. Tel que quoi? Tel que ce que vous venez de citer, la binationalité. Ayoub, s'il te plaît. Ayoub, s'il te plaît. Non, ça, c'est pas fait pour lui. Ça, c'est fait contre lui, d'ailleurs. Ça, c'est fait contre lui. Il a 2 nationalités. On dit celui qui a 2 nationalités ne peut pas. Ça a été révisé. Maintenant, il passe haut la main malgré sa binationalité. Attendez, Monsieur Momo, est-ce qu'on parle pour s'écouter ou bien seulement chacun jette ce qu'il a en tête? Non, on est en train de s'écouter. Non, alors il n'y a pas de cohérence dans nos réponses, dans nos échanges. Vous dites que cette constitution elle est faite pour Mamadi. J'ai dit non. J'ai donné 2 cas pour lesquels c'est contre les intérêts de Mamadi. Il est militaire, il ne peut pas être candidat. Il a 2 nationalités, il ne peut pas être candidat. Ce qui n'existait pas dans les lois antérieures. Si on l'a mis aujourd'hui, alors c'est pour qui? C'est contre qui? Si c'était pour arranger Mamadi, on n'aurait pas mis quelque chose qui pouvait le toucher directement. Mais ça a été mis. Mais là, les gens ne parlent pas de ça. Mais je ne sais pas si on parle de la même nouvelle constitution. Mais cette fois-ci, celle qui a été... Oh là, il y a un peu de bruit, c'est pas ce qui... Voilà, je disais, je ne sais pas si on parle de la même nouvelle constitution, mais cette fois-ci, il n'a pas été précis qu'un binational ne peut pas être candidat. Ça a été enlevé, c'était au projet que il y avait un blocage. Mais maintenant, c'est ouvert. On a juste dit la personne doit être guinéenne. C'est tout. Mais, voilà. Pas exclusivement guinéen. Maintenant, vous avez vu au moins... Voilà. Ok, d'accord. Donc, vous avez vu au moins que l'Assemblée avait prévu ça au brouillon. Mais vous savez, une loi, il y a les discussions de la loi, c'est-à-dire les brouillons des documents à légiférer, et il y a le document final qui a été validé par la majorité des députés. Vous comprenez? Donc, dans les brouillons, il y a toujours beaucoup d'idées qui sont mises dedans. Après, c'est discuté, c'est amendé, c'est discuté, il y a le pour et le contre, et puisque le principe de la démocratie a imposé aux législateurs de passer aux voix pour voter les résolutions, la majorité l'emporte. Vous comprenez? Voilà, donc vous reconnaissez avec moi que maintenant c'est à son avantage. Mais une loi n'est jamais faite que contre les gens. Non, non, si ça n'a pas été maintenu dans la loi, ben alors c'est bien pour lui. Mais voilà, encore une fois, non. Donc vous me reconnaissez parce que tout à l'heure vous m'avez fait comprendre que c'était pas le cas. Bon, je vais Ayoub, tu peux avancer maintenant. On peut avancer avec Ayoub. Oui. Aussi. Ouais, pour ne pas. Donc c'est à son avantage ça. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur. Heureusement d'ailleurs, je dirais alors. Monsieur Boubacar, Boubacar, au fait, moi je vous remercie déjà pour votre patience et les réponses que vous apportez, malgré que je ne suis pas d'accord avec vos réponses, mais je respecte votre opinion. Et je commence avec votre mouvement. Vous avez dit que vous êtes président d'un mouvement d'honneur et fidélité. Fondateur.
Fondateur. Ayoub, pas plus de 3 questions. Hein. On va 2 questions chacun. On va avancer. Il y a beaucoup de demandes. Permettez, s'il vous plaît. Permettez, j'ai Non, j'ai patienté dit 2 beaucoup. questions. D'accord, j'ai patienté beaucoup, j'ai assez de questions à vous Momo, poser. On n'est Momo, pas. attends. Ayoub avait beaucoup aidé au début. Allez-y, Ayoub. D'accord. Merci beaucoup. Et, au fait, monsieur, moi, je vais relater un peu ce que vous avez pu faire de ce que nous connaissons et de ce qui est connu du public. En 2019-2020, vous avez soutenu la candidature du professeur Alpha Condé. Maintenant, vous revenez aussi sur la place publique et nous dire aujourd'hui si Mamadi Doumbouya ne serait pas candidat. Il y a des vidéos qui existent. Si Mamadi Doumbouya ne se présente pas dans des vidéos d'élection, vous porterez plainte contre lui. Et pourtant, vous êtes membre, donc vous êtes fondateur d'un mouvement Honneur et Fidélité. Moi, là, je pense qu'il y a incohérence dans la fidélité. Et il y a incohérence dans l'honneur. Parce que l'incohérence dans la fidélité, vous étiez avec Alpha Condé, quelqu'un l'a renversé. Aujourd'hui, vous êtes avec celui qui l'a renversé. Au niveau de l'honneur, je pense que là, l'honneur aussi, vous l'avez inversé. Que pensez-vous de cela, Monsieur Boubacar? Vous savez, Sékou Touré disait que la confusion était l'ennemi de la révolution. Vous avez vu à quel degré une confusion peut vous faire perdre même dans la logique des analyses que vous définissez. Vous avez dit que moi j'ai dit avec des vidéos que si Mamadi Doumbouya n'est pas candidat, que je vais porter plainte contre lui. N'est-ce pas? Exactement. J'ai jamais dit ça. C'est ça la confusion qui envoie votre perception négative sur moi. Avec Reflet Guinée, S'il vous plaît, je sais ce que j'ai dit, c'est sorti de ma tête et par ma bouche. Donc, vous ne pouvez pas connaître ce que j'ai dit plus que moi, s'il vous plaît. J'ai dit que si j'ai dit, écoutez-moi, s'il vous plaît, vous me posez une question, respectez au moins que je puisse répondre. Allez-y, monsieur. Voilà, l'objectif n'est pas de me coller, mais d'écouter mon opinion, ce que j'ai à dire. Alors, j'ai dit que si le président organise des élections et rend le pouvoir à des civils corrompus, je vais porter plainte contre lui. Parce qu'il nous a enlevé du pouvoir sous le prétexte qu'il va faire la refondation. Alors, il doit faire la refondation, après il organise des élections. S'il ne fait pas la refondation et qu'il organise, il donne le pouvoir à des civils corrompus, je porterai plainte contre lui. Je l'ai dit, c'est clair, c'est précis, c'est tranchant. Vous comprenez ça? Mais je n'ai pas à imposer la candidature du général Mamadi Doumbouya. J'ai toujours dit, je n'ai pas à dire au président soit candidat ou ne soit pas candidat. Je le soutiens dans tout ce qu'il décidera de faire qui respecte les lois guinéennes. Il veut être candidat, je regarde la loi en vigueur. Si elle dit qu'il peut être candidat, je le soutiens à 200%. S'il viole la loi, je ne le soutiendrai pas. J'ai été très clair. Je ne vois pas pourquoi votre envie de vouloir trouver une opinion négative sur ma volonté de soutenir Mamadi peut vous amener à altérer ce que j'ai dit. Ce n'est pas bien. On est dans un débat intellectuel. N'altérez pas le dire des gens et vous les collez ce que vous avez altéré et vous les jugez, vous les condamnez négativement sur vos propres altérations. C'est de la confusion, monsieur Ayoub. Vous m'avez fait tort. D'accord, monsieur. Vous comprenez ça? Monsieur. Vous ne devez pas le faire. On est dans un débat où l'essentiel... Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur Ayoub. Moi, je vous pardonne devant Dieu ce que vous avez fait. Vous m'avez accusé, je vous pardonne devant Dieu parce que je pense que vous n'êtes pas méchant, vous avez dû négliger. Mais ne vous pressez pas de juger les gens. Écoutez-les très bien, comprenez-les très bien. Après, maintenant, apportez votre jugement sur ce que vous avez compris. Mais vous avez trop vite conclu. Moi, je n'ai pas à dire au général, il faut que tu sois candidat, c'est obligé. Et quand on a fait dire au porte-parole qu'il a dit il faut que Mamadi soit candidat, j'ai dit non, je n'ai jamais vu ça. Si je vois ça, moi-même, je vais lui répondre. Et comme on m'a promis de m'envoyer la vidéo, j'attends la vidéo. Mais il a toujours dit que Mamadi est son candidat. Ça, c'est son opinion, c'est légal, la République de Guinée. Chacun a le droit de défendre son opinion et sa pensée. Ça, c'est légal. Ensuite,
Il n'a pas dit que obligatoirement tel va être candidat. Mais pourquoi on focalise le débat national sur la personne de Mamadi? Il y en a qui vont jusqu'à dire que la Constitution doit prévoir que Mamadi et son équipe ne seront pas candidats. Mais lorsqu'on met que Amara et Zaoro ne doivent pas candidater dans une Constitution, elle perd sa valeur de loi, surtout de loi suprême. Parce que le caractéristique de la loi, c'est d'être générale et impersonnelle. On ne peut pas mettre dans une constitution que Mamadi ne sera pas candidat. C'est quelle constitution, ça? Bon, monsieur Boubacar, je suis désolé si ce que j'ai conclu vous a touché, mais moi je suis parti d'une analyse très profonde de vos propos de ce jour. Mais je vais pas aller trop loin dans cela. Maintenant, la deuxième question que je souhaite vous poser, aujourd'hui vous soutenez le pouvoir en place. Vous pouvez faire rejouer mon interview. Vous pouvez faire rejouer mon interview où j'ai parlé ce que vous avez dit là. C'est pas grave, monsieur. Bien. On va évoluer. Très bien. Très bien. Moi, je vais poursuivre avec la deuxième question et je vais poser les deux dernières rapidement. Après, vous allez répondre en même temps. La deuxième question, aujourd'hui, vous, en tant que juriste, vous soutenez le pouvoir en place qui est Mamadi Doumbouya, qui bâillonne la justice guinéenne. On a des camarades tels que les Fonikemenge Biloba et un journaliste qui a été kidnappé, et sur la mort mystique de Sadiba Koulibaly, on a des gens qui ont été enlevés tels que Maître Sako et un autre activiste de la société civile qui ont été fouettés, et l'autre se trouve du côté du Sénégal et où son état de santé est très critique. Aujourd'hui, vous, en tant que juriste, vous vous permettez de soutenir ces personnes-là. Je me demande, la question que je me pose, pensez-vous réellement, pensez-vous concrètement que votre soutien à ce pouvoir qui viole les libertés et les droits de l'homme en République de Guinée sont en parallèle avec vos convictions juridiques? Sont-ils en parallèle avec votre formation juridique? Là, c'est la première. Et la dernière, vous êtes aussi en soutien du CNRD. On nous parle du projet Simandou. Mais malheureusement, dans ce projet-là, aujourd'hui, les Guinéens ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont à gagner parce que le contrat n'a pas été mis en place. Nous savons que la teneur part de 65 à 75% de fer. Nous ne savons pas combien la Guinée peut gagner en termes de pourcentage. Nous ne savons pas quelles sont les modalités qui ont été mises en place à partir de quel nombre de tonnes que la Guinée peut percevoir. Nous savons simplement qu'il y a des règles qui sont en train d'être mises en place par les sociétés minières qui vont exploiter ce projet-là. Est-ce qu'ils vont soustraire ça cela dans les dus de la Guinée, ou bien est-ce que la Guinée peut revoir ce contrat-là dès qu'il y a un président élu démocratiquement? Nous ne savons absolument rien de ce projet parce qu'il n'y a aucun contrat qui a été mis en place. En tant qu'un Guinéen patriote, qu'avez-vous à nous dire sur le contrat, et en tant qu'un homme politicien, qu'avez-vous à nous dire sur le contrat du projet Simandou? Merci. D'abord, je commence par votre question à parler de tous qui sont disparus et lier ça à mon soutien à la gouvernance. Il y a combien de disparus? Partez sur Google, vous prenez États-Unis d'Amérique. Combien de personnes disparaissent par jour? Monsieur Boubacar, ça veut passe dire pas. que celui qui soutient Non, ça passe un pas. président là-bas, il est Momo, je vais te contribuable. recadrer. Ferme Monsieur ton micro, Momo, s'il te plaît. Monsieur Tu fais Momo, partie de souffrez l'équipe, d'écouter parce que je ne Momo, parle pas pour que ça passe pour vous, tu Monsieur vois, Momo. Je parle tu fais parce partie de que l'équipe. moi j'ai comme conviction. Monsieur Vous pouvez ne Aboubakar, pas la attendez, partager. attendez une seconde. Hein. Momo, tu fais partie de l'équipe. Normalement, c'est toi qui dois gérer ici. Tu ne dois pas essayer de perturber le live, s'il vous plaît. Monsieur Aboubakar, je m'excuse. Hein. Très bien. Allez-y. Monsieur Donc, Aboubakar, d'abord, avant que vous ne continuiez, s'il vous plaît, je vais souligner ceci. Je suis aux États-Unis, je vis aux États-Unis, mais malheureusement, un citoyen ne peut pas disparaître mystiquement des États-Unis. Ça, c'est pas du tout réel. Vous pouvez poursuivre. Merci. il n'y a pas ce pays sur Terre où il n'y a pas de disparition. Il n'y a pas ce pays-là. Vous vivez aux États-Unis, si vous dites qu'il n'y en a pas, je suis pas d'accord avec vous. Vous comprenez ça?
On connaît tous les États-Unis, on connaît tous les États, on voyage dans le monde entier. Vous ne pouvez pas m'affirmer que personne n'a disparu aux États-Unis comme ça. Il y a pas les choses les plus bizarres se produisent dans ces États-là, aux États-Unis. Les choses les plus bizarres de la Terre, où des gens disparaissent, où des gens sont liquidés, mais comme pas possible. Vous ne pouvez pas me parler des États-Unis. On connaît les États-Unis. Ça, laissez ce sujet-là. Allez-y sur Google. Mais c'est les gendarmes qui sont allés le chercher. C'est ça qui est la vérité. Écoutez-moi, monsieur Yuba, il faut que je le ramène au débat. Monsieur Momo. Monsieur Momo. Monsieur Momo. Soyez à l'aise. J'ai accompagné Alpha Condé. Non, c'était pour faire une précision, en fait. Parce que le cas de Fonike Mengue est clair et connu de tout le monde. Maintenant, voilà, c'était juste pour vous éclaircir cela. Parce que là, vous parlez de disparition comme si... Alpha, je pense que là, Monsieur tu vas Momo. prendre tes responsabilités parce que ça contribue le live. Monsieur Momo, fermez votre micro, s'il vous plaît. Fermez votre micro. Ne l'ouvrez pas. Alpha. Non, s'il vous plaît. Ok, on ne va pas venir ici perturber le live nous-mêmes. S'il vous plaît. Nous devons sécuriser le live ici. Voilà. Allez-y. Monsieur Boubacar. Bon, moi je ne me vois plus sur l'écran. J'ai soutenu Je ne me vois plus sur l'écran. J'ai soutenu le professeur Alpha Condé. Monsieur Boubacar, je vous notifie cela de plus. Aux États-Unis, un activiste de surcroît à la taille de Fonike Mengue, de Bilo ou d'un journaliste à la taille de Marwan ne peut pas disparaître de manière mystique de cette façon sans que l'État ne s'active. Et même si c'est à on a tué un président aux États-Unis, jusqu'à présent, on vous a dit qui a tué Kennedy. Les États-Unis, c'est pas possible, monsieur. On vous a dit qui a tué Kennedy aux États-Unis. On vous a dit qui a tué le président Kennedy. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne me vois plus sur l'écran, en fait. Il faut qu'on arrête de prendre ces États comme si aucun mal ne se fait là-bas. On a tué le président des États-Unis. Est-ce qu'on vous a montré qui est le coupable jusqu'à date? Vous connaissez ça? Est-ce qu'il y a une personne qui me voit sur l'écran? On ne peut pas me dire aux États-Unis ça ne peut pas se faire de la taille de tel ou de tel. Alors bon, que moi je ne me vois pas. La personne la plus éminente des États-Unis, c'est le président. On a tiré sur Kennedy. Il est mort. Jusqu'à présent, on ne connaît pas qui l'a tué. Vous connaissez parce que vous vivez là-bas. Vous pouvez me dire qui a tué Kennedy? Arrêtez de spéculer sur des comparaisons comme ça. Non, s'il vous plaît. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Laissez-lui donner ses réponses. On va avancer, s'il vous plaît. Cette année, les États-Unis étaient le pays le plus puissant du monde. À cette année-là, où on a tiré sur le président. Laissez tomber ça. Il y a des crimes qui se font dans tous les États. Il y a les crimes d'État, il y a les crimes organisés. Il y a tout ça, c'est des phénomènes de société, c'est dans tous les États. Vous comprenez ça? Il y a des crimes d'État aussi. Moi, je ne dis pas c'est bon ou c'est mauvais. Et mon soutien pour une gouvernance, ce n'est pas dans ces dimensions criminelles. Je n'ai jamais aidé Alpha Condé à tirer sur un opposant ou à ordonner pour aller tuer quelqu'un ou à rechercher un activiste. Non. Et je n'aiderai jamais Mamadi à aller faire du mal à quelqu'un. Non. Ce n'est pas ça le sens de mon soutien. Vous comprenez? Et vous ne pouvez pas me dire, puisque tel a fait ça, donc on ne doit plus le soutenir. Si votre femme est partie tuer quelqu'un, on va vous prendre pour responsable de ça? Ou votre ami ou votre frère? On va vous dire, ouais, parce que votre frère a tué quelqu'un, vous êtes le frère du tueur, vous ne devez pas lui donner son petit déjeuner, sinon vous avez soutenu un tueur. Il faut qu'on arrête, quand on parle de l'État, quand on parle de notre pays, essayons de réfléchir sur comment on peut avancer et développer ce pays et atteindre les niveaux qu'on veut avoir. Mais quand vous me dites, oui, puisque tel et tel ont été arrêtés, d'autres ont disparu, toi, tu ne dois pas soutenir le président qui dirige le pays pendant ce temps. Où est la logique? Est-ce que moi, je soutiens Mamadi pour arrêter les gens? Il faut si on fait un débat, faisons un débat, ne rentrons pas dans la dénonciation, s'il vous plaît. Faisons un débat qui nous fasse avancer à niveau et en réflexion et en stratégie pour qu'on essaie, c'est quoi la solution aujourd'hui? Vous avez vu les Rwandais? Ils ne se posent pas la question Kagame a tué combien de personnes ou a fait ça. C'est qu'est-ce que Kagame ou on peut faire ensemble avec lui pour développer le Rwanda. Allez-y au Rwanda aujourd'hui. Allez-y là-bas. Il ne faut pas qu'on rentre dans des débats de dénonciation. C'est tout ce qui a pourri la vie politique en Guinée. Tout le monde dénonce tout le monde et quand tu n'es pas avec quelqu'un,
il te prend pour le pire des diables. Moi, j'ai soutenu Alpha Condé. Le premier mandat de la 4e République, on a fait la campagne, il a été élu. Je ne le regrette pas et je l'assume à 200%. Aujourd'hui, je soutiens Mamadi Doumbouya, je l'assumerai à 200%. Mes actes, je les assume à 200%. Et je l'ai dit, je le répète, si la candidature de Alpha Condé violait la constitution en vigueur à ce moment, je ne leur ai apporté aucun soutien. Alpha, on peut poser des questions? Non, permettez qu'il finisse, M. Baobab. Monsieur Baobab, vous venez d'arriver, il y a encore d'autres personnes. Attendez, patientez un peu. Je pense que sa connexion bégaye même. C'est la refondation, les gars. Bah oui, hein. En plus, il est heureux de soutenir Mamadi Doumbouya, il n'a pas de raison. Et Ahmed, on n'a pas besoin de ça là maintenant, arrêtez. Non, t'inquiète. Mais attendez, je vais descendre, je vais renvoyer une invitation. Vous allez me reprendre, puisque moi, je ne me vois pas sur la plateforme. Non, reste Ahmed, vu qu'on t'entend, c'est ton Ok. tour déjà. Moi, j'ai déjà fini avec les questions. Il répond à la ok, ça va. question. Ah ouais. Monsieur Aboubakar, vous êtes là? Prions qu'il reste là. Allez, on va prier pour son réseau. Tout le monde avec moi. Allez, réseau, monsieur Alléluia. Aboubakar Omar. Doué, what est doué? Allez, réseau, monsieur C'est mon Aboubakar. âme, Alléluia. c'est mon âme. Je demande que son réseau se Amen. rétablisse au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus, le feu de Jésus sur le réseau, le feu de Jésus. Allez-y. Au nom de Jésus, que les diables qui sont au nom de Jésus. Alléluia. Allez-y, alléluia. Allez-y. Donc, que tout le monde avec moi. Oh Jésus le Seigneur. Au nom du Saint-Esprit. Oui, Prie que le réseau revienne. Au nom de sur son Jésus. réseau, que les diables disparaissent sur son réseau. Au nom de Amen. Jésus. Amen. Amen. Il reçoit, monsieur Boubacar, il reçoit. Allez-y. Je sais que Jésus est là, il est présent. Oui. Si c'est pas là, j'assume mes positions. Ah, voilà. Il assume toujours les positions sans raison. Monsieur Monsieur, Aboubakar, votre réseau est là maintenant. Vous êtes là, entendez? monsieur Boubacar? J'avais un appel. Oui, Ah, j'avais enfin. été Ah, ok. Enfin. En tout cas, monsieur, maintenant, allez-y sur la deuxième question sur le programme de Simandou. Sur le sujet sur Simandou. Donc, pour le Simandou, le Simandou, c'est le projet de tous les espoirs. Espérons que le Avez-vous projet vu le ne contrat, puisse pas monsieur? décevoir les Avez-vous vu Guinéens. le contrat? C'est ce qui est réel. Avez-vous vu non. le contrat? Non, mais écoutez, s'il vous plaît. Oui, moi, ma question Il y a se de pose ces sur le contrats. contrat. Quand tu poses Il une y a de question, ces, laisse il y a de d'abord ces, l'invité il y a de ces développer. contrats. Vous m'écoutez? Si vous me posez la question, vous parlez à ma place, je vous écoute. C'est pas tous les contrats d'État qu'on publie sur la place publique. L'Amérique ne va jamais publier les contrats d'armes qu'ils font ou les contrats de leurs réserves stratégiques qu'ils font à travers les autres pays. Je ne crois pas que qu'un Américain a vu ça sur les réseaux sociaux. Il y a de ces contrats qui ne se publient pas. Vous comprenez ça? Maintenant, qu'est-ce que ça peut nous apporter? L'évaluation, par exemple, quantitative et qualitative du minerai, ça doit être à la portée de tous les Guinéens. Et vous venez de répondre à cette question. Vous connaissez la teneur du fer qui est là-bas. La réserve estimée, elle est connue. Maintenant, aujourd'hui, les partenaires sont connus et identifiés. C'est Tchalco qui est là-bas, avec d'autres partenaires et d'autres sous-traitants. Et qu'est-ce que ça peut maintenant apporter à l'économie guinéenne? Et quels sont les secteurs qui peuvent être impactés? Et je crois que le gouvernement a communiqué par rapport à ça. Mais si vous attendez de prendre le contrat page par page et voir les publier ça dans les réseaux sociaux, non, je crois que là, ceux qui réclament ça, ils font erreur. Aucun gouvernement sérieux ne vous fera ça. Vous comprenez ça? Il y a ce qu'on peut demander, obtenir, mais il y a ce qu'on ne peut pas aussi demander parce que j'ai l'impression qu'ici, on demande tout à l'État et on pense que si ce n'est pas obtenu, c'est parce que l'État est mauvais, c'est parce qu'ils sont corrompus, c'est parce qu'ils sont ça et ça. Mais je ne crois pas que tous les contrats d'État sont publiés dans tous les pays du monde. Hein. Non. D'accord. Monsieur, je suis consultant, mais je suis pas d'accord avec cette opinion.
Ok. Monsieur Ayoub, Mais ça il fait faut se combien de poser la questions? question, il faut avoir des inquiétudes. Je suis d'accord Bon, moi, j'en avec ai vous. déjà fait. Maintenant, Moi, ça, c'est Il a la pression terminé, sociale. Ayoub. moi, j'ai déjà fini. Vous pouvez passer Ouais. à Ok. d'autres personnes. Monsieur Ayoub, Non. merci beaucoup de votre passage. Est-ce que vous pouvez Hmm. céder votre place alors? Donc, c'est mon tour, je pense. S'il vous plaît. Mais tu peux Monsieur Ayoub. acquérir plus de 6 invités. Hein. Si tu veux, on peut t'aider à le faire. Ayoub Fala, quand tu veux place, ma connaît. Ok, ça Non, va. c'est Vous, bon. on va vous mettre en avant puisque vous avez participé. Donc, c'est moi, je pense. Oui, allez-y. Bon, merci beaucoup. Bonsoir, monsieur Aboubakar Siddiq. Je Bonsoir. vous ai écouté tout à l'heure. Vous disiez que pour vous, aujourd'hui, si vous aviez le choix, vous alliez changer ce qui s'est passé le 28 septembre. Vous estimez que pour vous, la descente dans les rues n'est pas la solution. À vous entendre parler, vous blâmez plus l'opposition que, comment je veux dire, que ceux-là même qui ont fait en sorte que ces massacres-là ont lieu. Parce que vous dites que les gens-là n'ont pas été indemnisés, par exemple, qu'il n'y a pas une reconnaissance et qu'ils se sont battus pour des gens. En fait, vous savez, ce qui m'étonne, c'est quand j'entends un juriste qui me dit que ceux qui sont sortis manifester dans les rues sont sortis manifester pour quelqu'un. En fait, je peux comprendre cela de quelqu'un d'autre, par exemple d'une personne qui n'est pas de la matière. Mais un juriste qui vous dit que je dis que je ne vais plus sortir manifester pour quelqu'un, par exemple, je trouve quand même cela incroyable. Puisque vous et moi, si nous sommes juristes, nous sommes amenés à comprendre que manifester, c'est un droit constitutionnel. C'est un, comment je vais dire, c'est un droit qui est reconnu d'ailleurs par même comment on appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme, entre guillemets. Certes, ce n'est pas cité comme suit, mais la liberté d'expression, la liberté, comment on appelle, la sécurité, tous ces droits-là, ce sont des droits fondamentaux qui sont inaliénables. Mais si vous me dites, par exemple, dans la déclaration que vous faites tout à l'heure, que vous, aujourd'hui, si vous pouviez changer, vous allez le faire parce que vous avez compris que la solution n'est pas dans la rue. Et de vous à moi, vous conviendrez avec moi que ces opposants-là qui ont choisi d'investir les rues, c'est des gens qui ont essayé toutes les solutions. Ils ont passé par tous les recours possibles. Ils ont essayé de dialoguer avec le régime en place. C'est du moment où le régime n'a pas accepté, c'est en ce moment-là qu'ils ont investi les rues. Donc, monsieur Aboubakar, d'après vous, est-ce que c'est normal que vous venez ici en tant que juriste, par exemple, vous dites que vous reposez plus le problème sur l'opposition que sur le gouvernement d'alors? Ça, c'est la première question. Après, je vais poursuivre. Merci. Vous n'avez pas posé de question. Vous m'avez jugé. J'ai dit bien, est-ce que pour vous, parce que, bon, je pense que vous lisez les commentaires, vous ne m'écoutez pas apparemment. J'ai dit bien, est-ce que pour vous, c'est normal? Moi, si vous dites que je n'ai... Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous me oui, posez alors, comme question. si vous... Pourtant, j'ai terminé par poser la question. Certes, j'ai fait un commentaire, mais j'ai posé quand même une question. C'était quoi la question? Donc, la question est de savoir, est-ce que pour vous, c'est normal, par exemple, de dire que vous ne descendrez plus dans les rues pour manifester pour quelqu'un? Est-ce que c'est normal de dire cela? Mais votre question n'a pas de sens. C'est normal de dire tout ce qu'on ressent dans un pays, un homme normal. Ici, il y a, au fait, l'opinion, c'est la chose la plus protégée dans un État. Vous comprenez ça? J'ai le droit de mon opinion. Si je dis ça, c'est normal. C'est pas parce que vous ne partagez pas que vous trouvez anormal. Alors, d'après vous... Non, laissez-moi répondre. Bon. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous dites que je blâme plus l'opposition que ceux qui ont tué. Ça, c'est votre façon de comprendre. C'est pas ce que moi j'ai fait comprendre. C'est pas ce que moi j'ai expliqué. Je dis, si c'était à refaire, et les politiciens qui avaient appelé les gens le 28 septembre, et ceux qui ont tiré sur eux, personne n'aurait fait ce qu'il a fait ce jour-là. Et ça, je reste ferme sur cette conviction. Des politiciens qui étaient là avec nous l'ont dit aussi dans d'autres panels. Ils ont dit que si c'était à refaire, ils auraient fait autrement que ça, parce qu'ils ne savaient pas qu'on était capable de venir tuer des Guinéens de cette façon-là, avec la brutalité. Tous les leaders d'ailleurs. D'accord. Bon, monsieur Aboubakar. Ce jour-là. Non, écoutez-moi, je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi finir parce que
Quand Ce vous que vous posez des avez dit questions, ne fermez me vos micros, convenait s'il pas, vous je plaît. vous ai laissé le dire quand même. Alors, acceptez que je finisse de dire ce que j'ai à dire aussi. Ne m'interrompez pas. Le plus grand respect qu'on puisse s'accorder, c'est de s'écouter, s'il vous plaît. Si on n'est pas capable de s'écouter, alors on met fin à cet entretien, à cet entretien-là. Moi, je n'ai pas blâmé les leaders plus que ceux qui ont tué. Il n'y a pas plus que donner la mort comme acte répréhensible. Eux, ils en emporteront la responsabilité de ce qu'ils ont fait. Mais moi, j'ai dit qu'on aurait pu faire autrement. Et j'étais acteur majeur de ça. J'étais dans la politique et c'est à cette qualité que j'ai été au stade. Si je savais que je devais partir pour qu'on tue des gens et que, ou même moi, je risquais ma vie, je ne serais pas parti. C'est ce que j'ai dit. Si c'était à refaire, personne n'aurait fait ce qu'il a fait le 28 septembre. En tout cas, si c'est un homme normal. D'accord. Maintenant, je peux, Alors, s'il vous plaît. Je ne comprends pas le sens de votre question. Ok, bon, vous savez, ma stupéfaction, elle se trouve à quel niveau? C'est quand vous Non, soutenez. Monsieur Ahmed, Mais il a terminé, s'il te plaît, non, pas de Alpha. commentaires, puisque là, je vous ai laissé trop faire. Posez Non. vos questions, s'il vous plaît. C'est ce que je suis en train de faire là. Voilà, C'est mais une pas question de justement. commentaires, hein, pas de Je vais commentaires. lui Je vous ai dire, laissé trop faire. bah, puisqu'il se demande la logique de ma question, En fait, c'est que M. j'essaie Ahmed de ne faire. pose pas de questions, il me juge. Et Mais alors qu'il aurait je ne vous juge pas. posé Non, des questions, s'il vous c'est de plaît. comprendre ce Dans que les je veux dire. jugements. S'il vous plaît, Voilà. je ne Il juge me pas. juge, il ne pose Permettez, pas de questions. je ne juge pas. C'est une question que je m'apprête à poser. Voilà, Est-ce que posez c'est juste la normal, question. s'il vous plaît, est-ce que c'est normal pour un juriste de dire que une personne qui descend dans la rue pour manifester, pour réclamer un droit, ou réclamer quelque chose qui lui, c'est-à-dire dont il estime qu'on lui a privé, est-ce que vous estimez que c'est normal de dire que cette personne descend pour quelqu'un d'autre, qu'elle manifeste pour quelqu'un? Par exemple, qu'elle manifeste pour un politicien. Puisque pour moi, c'est ce que vous laissez croire. Est-ce que pour vous, ceux qui ont descendu le 28 septembre pour manifester dans les rues, ceux qui ont descendu dans les rues ont manifesté pour les hommes politiques? Ou c'est des personnes qui étaient là pour réclamer des droits? Vous savez, entre la théorie et la pratique, il y a beaucoup de distance. Moi, je pratique les faits politiques. Je suis dedans. C'est différent de quelqu'un qui est dans son salon ou derrière son petit thé ou son petit rafraîchissement qui parle de politique. C'est des débats de salon. Moi, je vis la chose. J'ai risqué ma vie. On a participé à des manifestations. On sait comment c'est organisé. Dans quelle forme, dans quel contenu dedans. Donc, quand je vous parle, cherchez à comprendre, ne cherchez pas à me juger. Si vous voulez partager mon expérience de ce côté-là, que je connais mieux que vous certainement, vous devez accepter d'écouter. Mais si vous mettez, comme si c'est un débat de salon qu'on fait entre amis, et puis chacun dit des théories de livres ou de démocratie de livres, c'est normal. Au fait, votre question, je ne sais pas comment vous satisfaire, parce que pour moi, l'essentiel, c'est la vie humaine. Ce n'est pas le droit. Le droit, il est fait pour protéger l'être humain. Au-delà du droit, il y a l'instinct de survie. C'est-à-dire qu'on peut vous dire, vous avez le droit de passer sur ce pont, mais qu'il y a un couvre-feu là-bas, il y a des gens qui tirent de partout. Si vous vous dites, parce que j'ai le droit de passer là-bas, je vais passer, vous partez, on vous tire sur vous, vous mourrez, et vous dites, non, moi j'exprimais mon droit. Ça vous mène où? Ça vous mène nulle part, mon frère. Alors que quelqu'un qui a vu, c'est en train de tirer là-bas, il dit, ah, j'ai le droit de partir, mais pour ne pas mourir, je préfère rester. Lui, il est intelligent. Lui, c'est lui qui compte l'histoire aux autres. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit. Les gens qui appellent les populations à manifester, ils ne le font pas pour le droit, ni pour la démocratie. Ils le font pour leur propre intérêt et pour leur décision personnelle. Je le dis parce que je le sais. Nous faisons la politique. Vous comprenez ça, M. Ahmed? Donc, je vous donne un exemple. Quand c'est venu, on a ouvert le gouvernement. On a donné des positions à tous ces leaders qui étaient victimes au stade. Chacun a eu des représentants au gouvernement. Et le chef du gouvernement était parmi les victimes avérées, Jean-Marie Doré. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit on va alors, puisque c'était dans l'exercice de notre faculté constitutionnelle, de faire la manifestation, c'est notre droit,
on a été victime, on va indemniser toutes les victimes. Ils n'ont indemnisé aucune victime. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a appelé ses amis premiers ministres avec qui ont été victimes, trois. Chacun a eu 2 milliards d'indemnisation. Chacun a mis ça dans sa poche et la vie a continué. Si je dis qu'ils les ont appelés pour leur propre intérêt et vous dites que vous êtes choqué, c'est parce que vous n'avez pas la bonne information. Et vous ne cherchez pas à la voir parce que vous m'aurez posé la question, pourquoi vous avez dit ça? Au lieu de dire que, est-ce que vous pensez que vous avez raison de dire ça? C'est comme si j'ai tort de le dire. C'est comme si ça ne se dit pas de la bouche d'un juriste. Parce que vous n'avez pas la bonne information. Si vous avez la bonne information, vous aurez une dernière compris question. que ces leaders ont manifesté et qu'ils ont pris... Pardon? Bon, je voulais poser une dernière question puisque j'ai suffisamment écouté ce que vous avez dit. Aujourd'hui, vous prétendez à la magistrature suprême du pays. Vous voulez être président de la République de Guinée. D'accord? Et vous dites que pour vous, il y a une différence entre c'est-à-dire la théorie du droit et la pratique. Que vous en tenez plus à la pratique que la théorie. Que vous estimez que préserver la vie des gens est supérieur qu'au droit. Sachant que le droit est comment on appelle, est celui-là qui garantit la sécurité, le bon rapport entre les citoyens et surtout avec l'État. Si on parle de constitution, dont vous faites allusion tout à l'heure, puisque vous parlez du projet de la constitution, si on devait juste s'inquiéter, c'est-à-dire si on devait juste se concentrer sur la vie des gens, même si ça entraîne, comment je vais dire, cela détruit les autres, pourquoi alors, pour vous, on va créer une constitution, on va faire une constitution? Si pour vous, le droit, ce n'est pas ce qui prime. Puisque à vous entendre parler, le droit ne prime pas. Pourtant, nous, on se bat pour un état de droit en République de Guinée. Nous voulons quelqu'un qui est soucieux, c'est-à-dire de l'état de droit. Celui qui est pour la démocratie et le bon fonctionnement des institutions, dans le sens strict du terme. Mais maintenant, vous qui prétendez à une... Je termine, la question vient, s'il vous plaît. Mais n'indexez pas l'invité. Pourtant, c'est de lui qu'on parle. Mais on parle de lui. Ok. Mais c'est de lui dont on parle. Comment est-ce que je ne dois pas parler de lui? Monsieur Aboubakar, c'est pour ça qu'on vous a invité, pour que vous faisiez face aux Guinéens qui pensent vraiment de ce qu'ils pensent de vous, quoi. Donc, il faudra vraiment encaisser comme on parle de lui. Il veut être président de la République de Guinée. Donc, il faudra affronter, il faut faire face. Voilà. C'est-à-dire, il veut... Il n'y a pas de problème, moi je vous écoute. Il veut être président de la République de Guinée. Allez-y. La Guinée, c'est une république qui repose sur le principe, c'est-à-dire de la séparation des pouvoirs. Nous, on est souciés de l'application des dispositions légales, des lois. Mais lui, il nous dit que ce n'est pas nécessaire, qu'il faut toujours mettre en avant la vie de l'être humain. Peut-être ce dernier peut être un criminel, peut-être, même s'il a des droits, mais peut-être qu'il a enfreint à la législation. Mais pour vous, c'est pas grave. Le plus important, c'est lui. Est-ce que vous trouvez normal de minimiser aussi, c'est-à-dire de mettre aussi bas le droit? Est-ce que vous estimez que c'est normal, c'est logique, c'est-à-dire d'un juriste de surcroît, de tenir des propos comme cela? Est-ce que pour vous c'est normal de dire que, pour vous, le droit, c'est-à-dire de parler même de théorie du droit, puisque c'est la première fois, moi, que j'entends, peut-être que je suis gamin, mais c'est la première fois que j'entends de théorie du droit. Et la théorie du droit, du moins, je n'étais pas confronté à ces genres de trucs-là. C'est ma première fois. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de parler de la théorie, de la théorie du droit. Ça fait 3 minutes que vous parlez. Non, mais attends, s'il te plaît. J'essaye de comprendre ce qu'il dit et j'envoie mes questions. Mais posez maintenant là, soyez bref, s'il vous plaît. Ok. Donc, maintenant, vous prétendez, comment on appelle, à la magistrature suprême du pays. Est-ce que pour vous, d'après ce que vous dites là, est-ce que vous incitez les gens à vous suivre ou à vous soutenir dans ce processus? Est-ce que vous estimez que c'est normal que les gens vous soutiennent, sachant que vous bafouez déjà le droit, vous méprisez le droit, vous remettez en cause, c'est-à-dire vous trouvez même des théories du droit et la pratique du droit. C'est-à-dire vous avez déjà, c'est-à-dire vous distinguez les deux. Je vous écoute, merci. Monsieur Aboubakar. J'excuse votre ignorance des faits et votre, comme on dit, vous êtes novice
Je vois que vous êtes novice en politique. Moi, et il n'y a pas que moi, dans n'importe quelle faculté de droit sur la planète Terre, aucun juriste ne va vous dire partez pour votre droit, allez-y vous mourir là-bas gratuitement. La vie humaine, elle est la plus importante. Le droit, c'est quoi? C'est des règles, des normes établies pour le bien-être de l'homme. C'est pour que nous vivons bien, nous vivons en paix, nous vivons en sécurité. C'est ça le droit. Si vous pensez que ça doit être plus important que votre vie, c'est que vous ne savez même pas c'est quoi le droit et vous ne savez même pas quel est le prix que le droit attache à la vie. Vous ne savez pas ça. Alors, au lieu de vous mettre à avoir une position alarmiste, à juger les gens, à vouloir les coller votre mauvaise façon de comprendre les choses, apprenez les choses. Tout est fait pour que l'homme vive bien, vive en paix et en sécurité. Tout ce qui n'est pas ça est inférieur à la vie humaine. Le droit, la démocratie, la gouvernance, tout ça, c'est des choses inférieures à la vie de l'être humain. Comprenez ça, ça vous aidera dans la vie. Tout le reste, c'est des spéculations. Moi, je ne descends pas à des débats de salon. J'ai dit et je redis, tout ce qui peut sauver une vie humaine a une suprématie sur tout, même sur la Constitution. Maintenant, vous pouvez le prendre, je vous donne, c'est un enseignement gratuit. Si vous voulez, jetez-le et prenez votre droit, mettez-le sur votre tête et partez vous mettre en péril. Vous dites non, comme c'est mon droit, je vais prendre le risque. Vous comprenez? Oui. Et ça, dans l'expérience que vous aurez après, vous comprendrez que ça ne sert à rien d'invoquer des droits dans un péril. C'est une dernière question que je pose toujours, je descends. Monsieur Ahmed, ça ne sert à rien d'invoquer votre droit dans un péril. Si c'est comme ça votre conception du droit, oui, il faut l'éviter. Changez-le. Mettez-vous en sécurité. Monsieur Comprenez? Aboubacar, je vous une dernière question, s'il te plaît, Alpha, une dernière. Non. Monsieur Aboubacar, je vous rappelle que monsieur Ahmed, il a étudié aussi le droit. Hein. C'est pour ça que c'est un peu chaud entre vous. Maintenant, Ahmed, s'il vous plaît. Une dernière question, je vous le jure, je m'en vais. Non. Une dernière. Une question, celui en haut aussi, il va me dire une question. Oh Dieu. Tu sais, le live, on avait dit avec monsieur Ahmed, monsieur Aboubacar, c'était 2 heures. Donc, attention. S'il vous plaît, une dernière. Je pense que lui-même, il est d'accord. Monsieur Aboubacar, vous êtes d'accord pour une dernière question? Ahmed, respecte le Non, vous ne posez pas de questions, vous expliquez, vous jugez les gens, et puis après vous vous étonnez, après vous donnez une question qui n'a pas un grand sens pour moi. Parce que si d'abord vous m'avez fait dire des choses que je n'ai pas dites, vous dites que j'ai dit que le droit n'était pas, je sais même pas, parce que vous avez parlé trop long, je ne voulais pas vous couper par respect pour la parole, mais des fois, vous partez, vous montez, bon, c'est pas important. Mais de toute façon, moi j'ai été très clair pour ceux qui m'ont suivi. Pourtant, je voulais laisser la place. Mais la bon. vie humaine, elle est au-dessus du droit. Mais tu me laisse-moi poser cette dernière question, je laisse la place. Je le dis et je le maintiens, gardez-le dans un autre débat. Je voulais juste que nos auditeurs puissent comprendre de quelle nature de politiciens nous avons face ici. C'est tout. D'accord. Moi, les grands juristes que nous avons. Ahmed, tu s'il vois? te plaît, respecte la règle. Ahmed, descends. Ok, je respecte la règle. Je descends. Merci, je descends. Bonne continuation. Excusez-moi, monsieur Ayoub, comme vous m'avez démuté, je suis là à peine il y a 30 minutes. Moi, je donne une de mes questions à Ahmed. Ahmed va poser une. Alors là, désolé. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. S'il vous plaît. Non, même il prenait une partie de ma question. Comme chacun de nous a 3 questions. Je vous dis que c'est pas comme ça. Il y a des demandes ici. Il y a des demandes ici, s'il vous plaît. Il y a des demandes ici. Donc. Bonjour à tous. Attendez, hein. Oui, c'est à vous, Abdoulaye. C'est Abdoulaye, c'est ça? Abdoulaye, une fois. Si vous ne parlez pas... Je pense qu'il est... Merci beaucoup. C'est Jamila sur mon compte. J'espère que vous connaissez. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir.
Oui, 3 questions. On s'arrête là. Hein. Vous me recevez? Oui, Oui, merci. allez-y, on vous écoute. Ok, merci beaucoup. Je me présente, je suis Kamara Abdoulaye Djamila, membre du parti UMP et membre du mouvement Honneur et Fidélité. Bonsoir, mon président. Ouais, salut, Jamila. Ah, ok. Oui, Ouais. vous êtes Merci. militant de monsieur Ouais, Aboubacar? vous me recevez? Oui, 5 sur 5. Oui, je suis militant du parti UMP, oui. Ok. Merci beaucoup. Ok, de ce fait, moi, j'ai pas de questions à poser au président. Du fait que déjà, j'adhère à son idéal, j'adhère à ses opinions. Donc, moi, je voudrais juste faire comprendre à certains Guinéens que À tout certains État Guinéens, fonctionne c'est-à-dire politiquement. à certains non, Dans cette politique, il ne faut pas la sélectionner. politique a catégorisé le peuple d'un État en 3 catégories. Mais Abdoulaye, Non, écoutez, la à certains politique Guinéens, les catégorise Guinéens un ou à peuple en certains 3 Guinéens? catégories. C'est-à-dire la catégorie des exerceurs du pouvoir, la catégorie des influenceurs du pouvoir et la catégorie de ceux qui ne sont ni influenceurs ni exerceurs du pouvoir. Donc, il y a eu des questions qui sont posées à M. Boubacar Sidiki Diallo du fait qu'il soutient Mamadi Doumbouya et qu'il a un parti politique. Par rapport à ça, moi, je dirais tout simplement, parce que ce monsieur, pour moi, selon mes analyses et ma... Vous me recevez? Monsieur, est-ce que vous avez des questions ou on passe au suivant? Oui, s'il vous plaît. Ici, pour l'instant, c'est pour Non, des questions. excusez, avec tout le respect que Monsieur j'ai pour Abdoulaye. vous, mais chacun de nous est là pour apporter quelque chose. Non, Il suffit nous ne juste sommes pas pas de dans un poser des débat. questions. Nous ne sommes pas dans un Question débat. Nous sommes là actuellement. pour poser des questions à l'invité. Oui, s'il vous plaît, on va prioriser Ok, ceux qui veulent poser des comme c'est questions. une S'il vous question, plaît. une série de questions, moi je vais poser ma question. Voilà. Alors, je vais poser mes 3 questions, s'il vous plaît. À votre président. Vous me recevez? Allez. Monsieur Oui, Abdoulaye, allez-y. je vois que déjà, il n'y a pas une sincérité Ok. dans vos paroles. Monsieur le Vous dites Président, que, excusez-moi, est-ce attendez, que le vous pouvez président, parler? vous venez Baobab, de s'il dire vous ici plaît. que vous n'avez pas de questions. Vous êtes dans l'idéal de votre président. Oui. Maintenant, il ne faut pas gâter encore. Laissez-nous poser nos questions et on descend, les autres montent. Parce que toi, tu as dit tu es dans l'esprit de ton président. Moi, je ne suis pas dans son esprit. Donc, vous comprenez. Laissez ceux qui ne sont pas dans l'esprit poser des questions et qu'on descend. Et Attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il Non, vous plaît. je voudrais S'il vous poser la plaît. question à mon Oui, président. allez-y. Écoutez Tout le monde, oui. ma question, s'il vous plaît. Comme c'est mon temps de parler, Oui, vous pouvez me allez-y. laisser Vous poser avez la été question patient. alors, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Monsieur le Président, est-ce que pouvez-vous nous expliquer politiquement comment est-ce que une personne peut exister dans un État, politiquement parlant? Bon, vous savez, l'idéal dans le débat national, c'est d'apporter une plus-value, de participer au débat en apportant des choses qui n'avaient pas été bien comprises ou bien qui n'étaient pas connues ou essayer en tout cas, faire avancer le débat pour qu'on quitte de 1 à 1 plus 1. Maintenant, si le débat national n'est fait que de dénonciation, de sabotage et de combat, à quel moment on peut être un citoyen au service de sa nation? C'est-à-dire que on ne va pas dire que tout ce que la gouvernance fait, bon, c'est impossible. Aucune gouvernance n'est bonne à 100%. Ils font des erreurs, ils font des fautes, ils font des bêtises, d'accord. Mais dans ce que nous aspirons à voir aujourd'hui, est-ce qu'ils sont dans la dynamique de servir le peuple? Vous êtes dans le désert, on a besoin de solutions en eau, on a besoin de solutions en abri, on a besoin de solutions contre le froid. Est-ce que les gestionnaires des pouvoirs publics sont dans cette lancée? Qu'est-ce qu'ils font? Ce sont ces critiques qui peuvent améliorer la gouvernance. Et c'est ça le modèle politique qu'il faut embrasser dans un pays.
Mais si toi tu dis non, 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 puisque le gouvernement est ceci, ou puisque le ministre est cela, ou puisque le président est comme ça, tu vas jamais être d'accord avec lui, tu vas le combattre. Alors, à quel moment ou avec quelle espèce de personne, de dirigeant, le citoyen va s'accommoder pour travailler ensemble? Les autres pays n'ont pas que de bons présidents. Mais comme ils se donnent les mains, ils font des débats intelligents, ils font des réformes, ils avancent. Aujourd'hui, il y a des inondations qui détruisent beaucoup de choses chez nous. Quel est le politicien ou le blogueur ou qui apporte des propositions, des solutions, des pistes d'échange? Tel qu'on a vu la solidarité quand il y a eu le Covid. Quand il y a eu Covid, tous ceux qui avaient une intelligence à créer une solution l'ont fait. On a vu des soudeurs inventer des solutions pour désinfecter les mains à partir des supports qu'on met pour venir se laver les mains. Chacun a fait ce qu'il pouvait faire. Parce que c'était un péril national et puis au niveau planétaire. Maintenant, le débat chez nous, aujourd'hui, les problèmes qui se posent, il y a la sécurité qui fait défaut. Il y a aujourd'hui les calamités naturelles qui s'invitent dans le débat. Il y a aujourd'hui les problèmes de gouvernance, de redistribution des avoirs. Et on a parlé de Simandou. Il y a d'autres minéraux. Pourquoi le débat ne tourne pas autour de ça? 99% des débats tournent autour de Mamadi, sa candidature éventuelle, du CNRD et de Paul et de Pierre. Ça ne peut pas faire développer une nation. Donc, pour moi, la politique, elle se fait pour nous faire avancer dans le débat. Et ce n'est pas personnel. Dès qu'on personnalise, on perd le débat, on perd le combat, on perd le sens et finalement, on perd les repères. Ok. Oui, Abdoulaye, deuxième question. Abdoulaye. Merci beaucoup pour la réponse. Merci. Merci aux auditeurs. Et ma deuxième question est la suivante. Connaissant l'arène politique guinéenne, connaissant les partisans des partis politiques et vu leur conception de débat politique, pensez-vous, vous qui pensez être président de la République, pourquoi n'avez-vous pas allé dans le sens des politiciens que la Guinée a l'habitude d'avoir, c'est-à-dire avoir le pouvoir, rien d'autre que le pouvoir, et dans tous les sens? Pourquoi n'êtes-vous pas continué dans ce sens? Parce que la couche politique guinéenne, pour avoir des électeurs, il faut aller dans ce sens. On est habitué tellement dans ce sens. Pourquoi voulez-vous apporter un certain changement par rapport à votre vision politique? Est-ce que êtes-vous sûr de votre politique vu la compréhension politique des Guinéens? Je vous remercie. Oui, moi je crois que on peut faire l'économie d'une longue expérience en utilisant l'expérience des gens qui sont... Allô? Vous êtes là, vous? Il a un problème d'internet. Ouais, c'est celui qui a un problème de réseau. On a essayé de comprendre... Bon, et s'il vous plaît, ceux qui ont posé les questions, vous pouvez libérer la place pour ceux qui veulent monter encore, s'il vous plaît. Bon, le prochain à descendre, c'est Abdoulaye. Et donc... On ne vous entendait pas, monsieur Aboubakar. Monsieur Aboubakar? Il a un problème de réseau. Le réseau est en refondation, Alpha. C'est eux qui refondent la nation. Je sais, il est en refondation. Ou bien qu'il a reçu un appel. Attends, tout à l'heure, il m'avait pas dit que mon réseau était en refondation. Donc, ce réseau aussi est en refondation. Oui, c'est la refondation. Aïe. Après, pour remonter, c'est un peu chaud. Sinon, nous avions de très bonnes questions pour lui. Qui ça? Non, ne vous inquiétez pas, vous aurez